Bon, alors vas-y, Nathalie, si tu veux bien. Bonjour. Bon, ben, je sais que je peux parler du handicap invisible devant vous sans être prise au ridicule, enfin pour une idiote, puisque généralement quand je parle du handicap invisible, les gens me regardent en me disant mais elle a l'usage de tous ses membres, elle n'est ni sourde, ni aveugle, ni muette, et les gens ont du mal à comprendre. Au mois d'août de l'année dernière, j'ai été prise d'une violente migraine dans la journée, et puis le soir, je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais dans l'incapacité totale de parler. Et quand j'ai fait signe à mes proches que je voulais écrire, j'étais dans l'incapacité d'écrire également. En fait, je me suis fait un AVC. Donc, grand bien m'a pris, on va dire entre guillemets, j'étais pour une Nantaise en vacances à Paris, proche d'un centre de pompiers. Et donc, les pompiers sont intervenus extrêmement rapidement pour m'emmener à l'hôpital Saint-Antoine sur Paris, que je recommande clairement pour le service neurologique. J'ai été thrombolisée à 2h20, 2h30 du début de mon AVC, ce qui me permet très clairement d'être parmi vous aujourd'hui, puisqu'en fait, il y avait d'autres caillots qui allaient arriver dans le cerveau, on me l'a dit ensuite, et les séquelles auraient pu être bien pires. Donc, pendant des mois, suite à cet AVC, je me suis estimée extrêmement heureuse. J'ai cru que j'étais, si je puis dire entre guillemets, bénie des dieux, puisque je n'avais aucune séquelle physique. Et donc, pendant des mois, je me suis persuadée, il n'y a pas d'autre mot, mais persuadée que tout allait bien. Sauf que non, tout n'allait pas bien, puisque très clairement, j'avais des pertes de mémoire, des troubles de l'attention considérables, des troubles de la parole également, puisque ça se traduit soit par de l'aphasie complète, soit par des bégaiements par moment. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu, pendant le repas, je me suis énervée en racontant une anecdote et j'ai bien cru que je ne pourrais pas vous expliquer ma situation aujourd'hui, parce qu'effectivement, je me suis retrouvée, les camarades peuvent en parler, en état de bégaiement tout à coup, bloqué net. Et très clairement, 16 mois après, ben, le constat est encore là. J'ai effectivement des difficultés d'attention. Cette journée, pour moi, a été extrêmement difficile. Il y a eu des moments où, effectivement, malgré l'intérêt que j'ai pu porter aux interventions, j'ai décroché. La mémoire également, la mémoire courte, je me fais l'impression par moments d'être atteint d'Alzheimer. C'est-à-dire que je suis capable effectivement de me souvenir de choses extrêmement lointaines. Et pour tout ce qui est très très proche, je suis obligée de faire des notes. Le paradoxe, c'est que cette mémoire courte me faisant défaut, j'oublie aussi d'aller regarder les notes, puisque je n'y pense pas, puisque ma mémoire me faisant complètement défaut. J'ai des troubles de l'attention qui me posent problème également quand je conduis. Or, il s'avère qu'en temps normal, j'habite Nantes, mais je travaille sur Saint-Nazaire. Donc les gens qui connaissent la région savent qu'il y a 60 km entre les deux. C'est de la route à 4 voies que je fais depuis 20 ans. Donc déjà, l'attention n'y est pas forcément. Mais je me rends compte, effectivement, qu'en conduisant, j'ai aussi des problèmes pour tenir l'attention. Donc je suis obligée de trouver des solutions pour maintenir effectivement mon attention sur ces 60 km aller et ces 60 km retour. Et puis je me rends compte également que dans mon travail au quotidien, normalement, je travaille au chantier de l'Atlantique sur les très gros paquebots. Je suis architecte d'intérieur de formation et je suis dans l'obligation de ne plus exercer cette profession parce que j'avais cette faculté de lecture dans l'espace qui me permettait d'exercer cette profession et je n'ai plus cette capacité de lecture dans l'espace. Elle m'a été prise en même temps que mon AVC. Étant petite, j'ai fait de la ça y est, excusez-moi, je perds les mots, pourvu que je ne bloque pas. J'ai fait de la dyslexie étant petite. Et la dyslexie que j'avais appris à maîtriser étant enfant, je ne sais plus la maîtriser, c'est terminé. Je fais des erreurs sur l'orthographe, c'est-à-dire qu'en tant que secrétaire de section, quand je rédigeais un tract, ça se faisait très facilement. Je n'avais pas besoin de réfléchir, je n'avais surtout pas besoin de contrôler l'orthographe. Maintenant, pour rédiger le moindre courrier, il me faut des heures et des heures. Et je ne parle pas de l'orthographe que je suis obligée de contrôler en permanence parce que j'ai des doutes en permanence et que c'est même pas que des doutes, c'est que je sais que je ne sais plus effectivement écrire un certain nombre de mots basiques qui sont vraiment des mots simples et je ne sais plus les écrire et je me pose des questions en permanence. Donc voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Je suis en train de préparer un dossier pour être reconnu comme travailleur handicapé.
C'est extrêmement difficile aussi. Je sais que ça va être très long sur la Loire-Atlantique. Les délais sont très longs. Mais je pense qu'il faut que je le fasse. Et il fallait que je sois aujourd'hui parmi vous pour en parler, pour vous expliquer, mais aussi pour moi, pour arriver à faire le deuil de ce que j'étais avant, parce que je ne sais que je ne serai plus jamais la même, très clairement. Et mes proches ont quelquefois, effectivement, des surprises de voir certaines de mes réactions que j'ai maintenant et que je n'aurais pas pu avoir précédemment. Voilà.